On va parler immobilier maintenant, spécial immobilier sur Europe 1, en partenariat avec le magazine Capital que j'ai à côté de moi. C'est le moment d'acheter un titre Capital qui nous donne la cote complète de plus de 150 villes en France. Bonsoir Mireille Wenberg, rédactrice en chef adjointe au magazine Capital. Bonsoir Pascal. Bonsoir, merci d'être avec nous. Dites-moi, le marché immobilier repart ou pas ? Oui, vous nous dites... Alors écoutez, ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Mais en gros, les prix ont baissé de 4% en 2023. Et cette année, ça devrait être supérieur, entre 5 et 7%. Bon, ça, c'est la moyenne sur l'ensemble du territoire. Maintenant, il y a quand même des spécificités. On a des très très fortes chutes sur les 12 derniers mois. Par exemple, on a des 8% de baisse à Paris, Bordeaux, Grenoble, des 9% de baisse à Lyon, et jusqu'à même dans les grandes villes, à Nantes. Même dans les grandes villes, effectivement, ça baisse. Ok. Qu'est-ce qui explique ça ? Surtout dans les grandes villes. Surtout dans les grandes villes. Mais alors pas dans tous les quartiers. Après, il y a des différences de quartiers évidemment et d'arrondissement. Mais qu'est-ce qui explique cette baisse des prix ? Alors, ce qui explique la baisse des prix, c'est très clairement les conditions de financement qui se sont durcies. Aujourd'hui, depuis 2 ans, pour obtenir un crédit immobilier, c'est compliqué. Les taux des crédits ont été multipliés par 4 en 2 ans. Début 2022, ils étaient à 1%. On empruntait à 20 ans à 1%. C'était offert, j'allais dire, ou quasiment. Début 2024, on emprunte à plus de 4%. Donc, c'est compliqué. Donc, fatalement, moins il y a de gens sur le marché, puisqu'ils n'ont pas les moyens de financement, plus l'offre baisse, eh bien les prix ils baissent aussi. Donc dans ces villes-là, c'est vrai que ça a été un choc important, c'est encore un choc important. Et puis vous avez le marché immobilier, vous savez, c'est un canevas, c'est pas partout pareil. On a des villes qui résistent bien. Alors on les connaît, c'est Cannes, Nice, Ajaccio, Annecy. Pourquoi ça résiste ? Ça dépend de la typologie des acheteurs. Dans ces villes-là, les gens qui viennent acheter n'ont pas de problème de pouvoir d'achat finalement. Eux, ils n'ont pas besoin d'emprunter. Donc ils ne sont pas pieds et poings liés avec leur banque, ils ont du cash, ils peuvent acheter comme ça. Donc évidemment, ça facilite les transactions. La demande est toujours là, donc les prix ne baissent pas. Vous savez, chez Capital, vous l'avez dit, on a 15 journalistes qui sillonnent la France pour établir une cote des prix la plus complète possible. Eh bien, on a eu des choses très rigolotes. À Deauville, les agents immobiliers nous disaient, mais ici, c'est banal d'acheter en cash. À Chamonix, les agents immobiliers nous disaient, mais carrément. Pardon, mais c'est énorme ce que vous me dites. Mireille Wenberg, rédactrice en chef adjointe au magazine Capital, 20h52 sur Europe 1. Oui, vous parlez de villes à Saint-Tropez aussi, j'imagine que c'est la même chose, non ? Vous parlez Chamonix, de Chamonix, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment, ce sont des exceptions. Évidemment, là, ça ne baisse pas. Oui, ça, c'est des toutes petites exceptions. Je vous ai dit au début, quand même, le marché, globalement, il baisse. Alors, est-ce qu'on peut emprunter plus facilement, Mireille Wenberg ? Emprunter plus facilement, est-ce que les banques sont plus clémentes ? Est-ce qu'elles sont plus aptes à prêter de l'argent ? Parce que on sort d'une période un peu compliquée, on est d'accord. On sort d'une période extrêmement compliquée puisque je vous l'ai dit, quadruplement du taux des crédits, donc c'était difficile. Début janvier, on était à 4,40% de taux sur 20 ans. Là, en septembre, on est à 3,60. Donc ça a baissé. Donc ça donne du pouvoir d'achat aux acheteurs, évidemment. Avec 1 000 € de mensualité en janvier, on pouvait emprunter 160 000. Maintenant, on peut emprunter 170 000, donc 10 000 de plus pour le même coût. Et en fin d'année, si les taux baissent à 3%, on aura 20 000 de plus. On pourra emprunter 180 000. Donc ça donne de l'air. Ça, la baisse des taux des crédits, plus, elle n'est pas encore parfaite, 3,60, c'est encore assez élevé par rapport à ce qu'on a connu, plus la baisse, parce qu'effectivement, elle est là, la baisse, je vous en parlais, la baisse des prix, elle est réelle. Cette baisse des prix, si on la coordonne avec cette baisse du taux des crédits immobiliers, finalement, dans certains endroits, le pouvoir d'achat immobilier des Français est en train de se reconstituer, et notamment à Paris. Pourquoi à Paris ? Dans quel arrondissement, par exemple ? Alors, j'ai pas le rédactrice en chef détail des arrondissements. Capital. Ouais. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à Paris, depuis que ça baisse, ça a baissé de 15% là sur la période, sur les 2-3 ans. 15%. C'est la plus forte baisse du siècle. Pendant la crise de 2008, les prix à Paris n'avaient en moyenne sur l'ensemble de la ville baissé que de 7 à 8%. Là, on a une chute des prix de 15% à Paris. On a, je viens de vous le dire, des taux des crédits immobiliers qui commencent à baisser. Les Parisiens, finalement, ils ont aujourd'hui un pouvoir d'achat immobilier
qui est équivalent à ce qu'il était avant la crise. Pourquoi? Parce que les prix ont perdu 15% et parce que les taux des crédits sont en train de baisser et aussi accessoirement parce que leur salaire a un peu augmenté. Donc ça reconstitue le pouvoir d'achat. Ça veut dire que dans ces villes où ça a le plus baissé, je vous l'ai dit tout à l'heure, Paris, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Nantes, toutes ces grandes villes, avec la baisse des taux des crédits qui devrait se poursuivre si tout va bien, eh bien là, on reconstitue finalement son pouvoir d'achat immobilier. Les gens vont s'en rendre compte, ils vont recommencer à acheter. La demande va grossir, et les prix vont nécessairement se stabiliser. Vont se stabiliser, d'accord. Avant de remonter tout de suite, ils vont peut-être se stabiliser. Bien sûr. Et puis, au printemps prochain, gros moment fort immobilier. Là, peut-être que dans ces villes-là, les prix vont repartir. C'est pas encore le cas. J'ai une pensée peut-être aux primo-accédants, ceux qui rêvent, d'acheter un appartement. Ça coûte extrêmement cher. Ce sont eux qui ont du mal à se loger. Quels conseils leur donneriez-vous? Oui, alors ma boutade tout à l'heure des gens qui achètent en cash, eux c'est vraiment l'inverse, les pauvres. Pourquoi? Parce qu'un primo-accédant, a priori, il a rien vendu avant, donc il arrive, il a très peu d'apport ou pas du tout d'apport, donc lui il est pieds et poings liés avec la banque. Si les taux sont multipliés par 4, il va être écarté du marché immobilier. Donc aujourd'hui les taux baissent, donc ça c'est une bonne nouvelle. Les taux des crédits, j'entends, baissent pour les primo-accédants, c'est une excellente nouvelle pour eux. Et il faut qu'ils sachent qu'il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent les aider. Ces dispositifs, ils sont légaux, c'est le PTZ qui est le prêt à taux zéro. Il faut peut-être se tourner vers son banquier, on a malheureusement pas trop le temps. Il faut se tourner vers son banquier et poser des questions. Parce qu'avec le prêt à taux zéro, ça réduit vraiment la note. Donc les intérêts là c'est zéro, mais surtout les banquiers en ce moment ils ont vraiment envie de prêter. Ça veut dire ça c'est une bonne nouvelle. Complémentaires. Si vous êtes primo-accédant, que vous écoutez Europe 1, Mireille Wenberg, rédactrice en chef adjointe au magazine Capital, vous dit allez voir votre banquier, c'est le moment. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, il est 20h56.